savoir quelque chose que finalement tout le monde, mais vraiment tout le monde de tous les temps se sont posé cette question-là. Qu'est-ce qu'on vient foutre? Qu'est-ce qu'on est, nous? Quel rôle Mais la qu'on question joue? était un peu farfelue. Étant donné, si on pose la question, si je rencontre par exemple un prêtre de quelque théologie que ce soit ou un scientifique et qui me dit comment peux-tu savoir toi? Alors moi je peux dire comment pouvez-vous vous savoir à partir de vos religions? Un prêtre va me dire oui mais moi c'est écrit dans la Bible. Alors comment ceux qui ont écrit la Bible fait savoir? Oh mais ils avaient un contact avec Dieu. Alors voilà, vous avez la réponse. Mais c'est quoi? L'homme, il y a énormément d'humains qui sont prêts à venir, disons, me tenir tête sur ce phénomène. Comment puis-je, moi, savoir quel est le rôle cosmique de l'homme, alors qu'on a un paquet de cosmogonies supposément explicatives de ce rôle cosmique? Et il y a énormément d'humains sur la planète, quelques milliards, on approche de notre 5 milliards d'humains, qui sont convaincus que ce qu'ils croient, eux, comme rôle fondamental de la présence humaine est vrai. Et cette croyance, elle est tirée de livres qui ont été écrits antérieurement par des êtres humains, par des humains. Et comment ces êtres humains peuvent-ils savoir? Ah, ça, on ne se pose pas la question. On dit ils ont écrit dans le passé, et si ça provient du passé, et que ça a résisté à travers les temps jusqu'à aujourd'hui, c'est sans doute vrai. Mais il faut remarquer, n'est-ce pas, que le requin, par exemple, date de quelques milliers d'années. Les requins vivent plusieurs milliers d'années. Et ce n'est pas parce qu'un requin vit quelques milliers d'années qu'il est nécessairement divin. En effet. On a des tortues qui vivent 2-3 000 ans, n'est-ce pas? Alors, s'ils vivent 2-3 000 ans, regardons la religion catholique, elle a vécu pas encore 2000 ans, et parce qu'elle provient du passé, on pense que c'est solide. Une tortue, effectivement, c'est solide. Mais ça avance très lentement, n'est-ce pas? Très lentement. Ils n'ont pas dû servir. Les pyramides sont plus solides et ils ne bougent pas du tout. Bon. Alors, il faut faire attention. Si on me pose la question comment moi je peux parler du rôle cosmique de l'homme, je peux répondre que ça me regarde. C'est pas? Je peux répondre aussi une chose qui est absolument évidente, c'est que lorsque l'être humain a accès à un savoir instantané, c'est-à-dire que lorsque l'être humain a accès à un savoir donné par son esprit, il peut parler des choses qui relèvent du monde de l'esprit. Et l'esprit étant un phénomène qui n'est pas planétaire, mais qui est plutôt cosmique, l'homme peut donc parler du rôle cosmique, c'est-à-dire du rôle de l'homme d'un point de vue cosmique. Comme l'être humain peut parler du rôle de l'homme d'un point de vue terrestre, celui qui dirige des armées va parler du rôle du soldat, du rôle des généraux, n'est-ce pas? Et celui qui dirige des religions va pouvoir parler du rôle des prêtres, du rôle des fidèles. Celui qui dirige absolument rien ne pourra parler du rôle de personne. Et plus on augmente l'état de conscience, c'est-à-dire que plus l'être humain a la faculté de pouvoir englober dans sa vision différents points de vue, nécessairement, il arrive à pouvoir expliquer de d'autres façons les choses qui apparemment sont simples et compliquées. Donc, pour parler du rôle cosmique de l'homme, on peut parler de la conscience supramentale. La conscience supramentale, c'est la faculté qu'a l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'a l'être humain, quand je parle d'homme, je parle de femme et d'enfant, qu'a l'être humain instantané, c'est-à-dire l'être humain qui vit en relation avec la réalité, donc en relation avec l'instantanéité expressive de la réalité. Lorsque l'être humain a cette faculté de vivre avec la réalité et non pas avec le concept passé de ce qu'elle a été, donc de ce qu'elle n'est plus, lorsque l'être humain a cette faculté, il a la faculté de cheminer d'un point de vue à un autre, ce qui lui donne la connaissance, entre guillemets, de plusieurs humains. Si moi je suis capable d'observer 25 points de vue d'une même chose, je suis donc l'équivalent de 25 humains. Je donne un exemple. La conscience supramentale, c'est la faculté qu'a l'être humain d'être et d'observer plusieurs points de vue différents, soit les uns après les autres, soit en même temps. Alors nous avons une île. Et j'observe l'île d'un point de vue, je peux donc décrire le monde de l'île. Toi, tu es à côté de moi et tu observes la même île. Mais étant donné que tu es à côté de moi, nécessairement, ne peux pas voir l'île comme je la vois. On la verra presque identique, mais on ne la verra quand même pas du même point de vue. Mais si tu es à l'autre côté de l'île et que ce côté est une île de sable et le mien une île d'arbres, ben nécessairement, l'île que tu vas voir ne sera pas la même île que moi, même si c'est la même île. La conscience supramentale, l'intelligence instantanée, permet à l'être humain d'observer d'un point de vue une île,
Et à l'instant où il décide de changer de point de vue, il est n'importe où ailleurs pour voir un autre point de vue. Cette facilité qu'a la conscience supramentale de permettre à la conscience limitée de l'homme d'avoir un point de vue différent, donc différents points de vue, lui permet aussi de ne pas limiter sa vision d'une chose à partir d'un corps physique limité dans l'espace au niveau des points de vue. Autrement dit, celui qui a la conscience supramentale peut voir l'île désert. Il peut voir l'île d'un nuage, il peut voir l'île de l'intérieur de l'île, il peut voir l'île du fond de la Terre, il peut voir l'île d'une région où un corps humain physique n'a pas la possibilité d'avoir accès, d'aller. Lorsque nous parlons du rôle cosmique de l'homme, cela veut dire que nous pouvons parler du rôle de l'homme à partir de l'homme, à partir du corps de l'homme, de la mémorisation, par exemple, cellulaire de l'homme, la mémorisation nucléaire ou ADNique. Nous pouvons parler du rôle cosmique de l'homme ou du rôle planétaire de l'homme à partir de la vision qu'a l'homme des autres humains, ce que la psychologie va faire, ce que la sociologie va faire. Et nous pouvons parler aussi du rôle de l'homme à partir de notre vision de l'homme et du contact intuitif que nous avons avec cette vision. Ce que la théologie va faire, c'est ce que les spiritualités vont faire. Et nous pouvons parler du rôle de l'homme d'un point de vue qui n'est pas, d'un point de vue qui permet à celui qui observe d'être inclus dans l'observation en même temps que les autres humains. Et là, nous faisons référence à un point de vue beaucoup plus planétaire qui frôle le cosmique. Lorsque l'être humain a la faculté, donc, d'être relié à de l'intelligence instantanée, lorsque l'être humain a la faculté d'être relié à son esprit, il peut aussi observer le rôle cosmique de l'homme à partir du point de vue de la Terre, entouré du phénomène galactique, entouré de son univers, entouré de ses super-univers et entouré de la création. Et il peut même, jusqu'à un certain niveau, être capable d'observer le phénomène de cette création à partir d'un lieu et un espace qui n'existent pas, un lieu qui n'a pas de coordonnées spatiales ou temporelles, qui est à l'extérieur de cette création, ou cette création, et qui englobe celle-ci. Alors nous allons nous rapprocher lentement du plan planétaire. On parlait du rôle cosmique lui-même de l'homme. Est-ce qu'on doit croire ce que je dis? Non. L'être humain ne doit pas croire personne, il ne doit même pas croire ce qu'il pense, ou il ne doit même pas croire ce qu'il dit. S'il se croit, c'est qu'il se prend au sérieux. Il peut observer l'instantanéité de ce qu'il pense ou l'instantanéité de ce qu'il dit, et si cela fait du sens, c'est-à-dire si cela lui permet d'être efficace dans l'actualité d'un événement, il l'accomplit. Mais ça ne sert à rien de vouloir continuellement conserver des efficacités passées dans un monde continuellement changeant. C'est un peu comme si nous voulons conserver de vieilles lois dans une société qui ne peut plus soutenir ces lois. C'est d'ailleurs souvent ce que certaines théologies font, c'est qu'on a des lois de 2, 3, 4, 30 000 ans qu'on essaie encore d'appliquer aujourd'hui, alors que les conditions évolutives d'aujourd'hui ne sont plus, mais absolument plus celles de l'époque. Donc, nécessairement, ces lois n'ont plus aucune valeur, et elles n'ont de valeur que pour la mémoire théologique des personnes qui les conservent. Alors, poser la question comment Daniel Kem peut parler du rôle cosmique de l'homme, c'est poser la question qui est Daniel Kem. Et Daniel Kem a toujours répondu que cela le regardait. Ce n'est pas important de savoir qui parle, ce n'est pas important de savoir d'où vient ce qui est dit, l'important est de savoir si cela cadre avec ce que nous vivons. Si cela cadre avec ce que l'être humain vit et que cela lui permet d'expliquer des choses et que cela lui permet de supporter mieux des conditions et que cela lui permet de vivre une amélioration peut-être moins souffrante, ben ça n'a réellement aucune importance de savoir d'où vient le verbe. Si une flèche empoisonnée te touche, vas-tu vouloir être guéri ou bien avant savoir d'où vient la flèche? Bien souvent, l'être humain va vouloir dire, bon, si à un moment donné, il est guéri de quelque chose, miraculeusement, c'est une farce, parce qu'évidemment, miraculeusement veut dire au-delà de la conscience de l'homme. Ça ne peut pas être compris par la conscience limitée de l'homme. Mais ce n'est pas miraculeux, c'est naturel. Si l'être humain est guéri miraculeusement, il voudra rechercher la cause de ce qu'il a guéri. Et il va dire, oui, mais c'est pour le remercier. La cause d'un acte intelligent n'a pas besoin d'être remerciée. Elle fait ou elle ne fait pas. Mais l'être humain ne veut pas rechercher la cause pour la remercier. L'être humain recherche la cause pour s'y attacher.
Parce que dans cette cause, il découvre la sécurité. Donc, quel est le rôle cosmique de l'homme? Pourquoi l'être humain est-il sur la Terre? Pourquoi l'être humain a-t-il cette apparence d'ignorance? Pourquoi l'être humain vit-il dans un monde d'illusions? Illusions cosmiques, illusions planétaires, illusions psychologiques, illusions amiques. Pourquoi l'être humain vit-il d'un monde de souffrance? Pourquoi l'être humain vit-il d'un contexte où la peur le pousse vers en avant, où la souffrance le pousse en avant plutôt et où la peur le retient sur place? Pourquoi l'être humain est-il? Alors, avant de répondre à ceci, n'est-ce pas, je vais boire une gorgée d'eau. Bon. L'homme, la femme et l'enfant, je l'ai dit de temps en temps, ne sont pas de la merde. Il y a évidemment énormément d'humains qui se croient médiocres et qui s'excusent continuellement d'avoir des idées, de réfléchir, de parler, d'amener des solutions, d'être ce qu'ils sont. Ils s'excusent. L'être humain a un rôle relativement intéressant à l'échelle cosmique. On en a déjà parlé à travers plusieurs conférences. Et ce soir, nous allons résumer en rajoutant des petites choses neuves sur ce rôle de l'homme. Premièrement, il faut comprendre que ce qui a engendré la race humaine n'est pas sexué. Donc, ce n'est ni homme ni femme. Ça n'a pas besoin de se reproduire. Parce que ça ne meurt pas. Ce qui se reproduit est quelque chose qui meurt. Et normalement, tout ce qui se reproduit rejette l'évolution. Étant donné que l'être humain rejette l'évolution parce qu'il veut conserver la mémoire sécuritaire de ce qu'il est, refusant ce qu'il devient, il expulse à l'extérieur de lui cette évolution, cette mutation, et il engendre donc du neuf, conservant le vieux et vieillissant de ce vieux jusqu'à une mort. Lorsqu'une cellule humaine se divise en deux, les deux cellules filles ne sont pas identiques. Apparemment, oui. Ils ont une légère nuance qui, au cours des milliers d'années, va engendrer une cellule qui sera tout à fait différente de la première cellule mère. Lorsqu'une cellule acquiert de l'expérience, c'est-à-dire par la nourriture qu'elle prend et par les énergies manipulatrices du plan vital assujetties à la manipulation psychologique de l'homme, on sait qu'on peut se somatoser différentes pathologies. On peut, par exemple, avoir des brûlements d'estomac parce qu'on est nerveux psychologiquement. Lorsqu'une cellule refuse l'évolution, elle se divise en deux, rejetant à l'extérieur d'elle la partie évoluée, qui n'est pas énormément évoluée, disons, au niveau de la cellule, mais qui est quand même différente. Étant donné que l'être humain rejette à l'extérieur de son corps les cellules neuves, conservant les vieilles, lentement, il vieillit. Lorsque l'homme et la femme ont un enfant, ils rejettent à l'extérieur d'eux, normalement, dans la majorité des cas, le gros potentiel de leur évolution. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la sexualité use énormément. La sexualité, disons que l'homme peut en prendre et la femme aussi un bon bout de temps, mais à un moment donné, ça use. Et lorsque l'être humain a un enfant, l'enfant est plus évolué que les parents, dans la majorité des cas. L'enfant est plus évolué, donc il aura une faculté plus rapide d'apprendre, de cellulariser les choses, d'évoluer. Et un jour, lorsqu'il décidera de refuser le neuf, plus on vieillit, plus on a peur du neuf, plus on a peur du changement, plus on a de la difficulté à changer nos vieilles programmations, plus on a de la difficulté à accepter de nouveaux concepts, plus on refuse de perdre les vieux. Et nécessairement, on commence à vieillir pour finalement perdre le corps physique et perdre aussi le corps de l'âme, c'est-à-dire que l'âme pénètre le monde de la mort. Le rôle de l'homme, le rôle cosmique de l'homme, pour comprendre le rôle cosmique de l'homme, il faut qu'on comprenne qu'il y a deux hommes. Il y a l'homme qui a créé l'homme, et il y a l'homme qui a été créé par l'homme. Dans le langage de l'homme, cela s'appelle « il y a Dieu qui a créé l'homme, et il y a l'homme qui a été créé par Dieu ». Par l'être, par l'esprit, par l'intelligence, par ce que vous voudrez.
Sauf que dans la réalité cosmique des choses, il y a une seule chose qui a accepté de se métamorphoser en quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre est devenu un outil. Et cet outil va servir à ce qu'il a créé, à empêcher le Créateur de devenir l'outil. C'est un peu comme si votre tête devait être plongée dans un récipient d'eau froide. La tête va geler. Alors on plonge les pieds. Les pieds gèlent, mais réchauffent l'eau. Alors on plonge les genoux. Les genoux gèlent, mais réchauffent l'eau. Alors on s'assoit. Les fesses gèlent, mais réchauffent l'eau. Alors on se trempe jusqu'aux épaules. Ça gèle presque plus, et ça continue à réchauffer l'eau. Alors lorsque la tête pénètre, l'eau est chaude. La tête ne se refroidit pas, et l'intelligence dans la tête ne gèle pas. Tel est le rôle de l'homme, dans un contexte spatio-temporalisé, dans une création. La création telle que nous la concevons est une création qui n'a pas de limite, mais qui est finie. On ne peut pas sortir de la création, même si elle n'a pas de limite. Dans ce contexte créationnel, il y a le temps et l'espace. Et le temps et l'espace ont comme problème de s'interrelier, et dans leur friction, ils créent le ralentissement ou l'accélération. Présentement, notre univers subit une accélération négative, le terme physique, connu dans le terme populaire sous le terme ralentissement, décélération. Donc, il y a perte de vibration, perte de vitesse. Et dans cette perte de vitesse, il y a perte de conscience. Parce que plus l'être humain ralentit, moins il est proche de l'instantanéité. Le problème, c'est que toutes les énergies créatives ou créationnelles ou créées dans ce domaine spatio-temporel sont des énergies en phase de ralentissement, ce que nous appelons théologiquement en phase d'involution. Cela veut dire que tout ce que l'être humain peut conceptualiser sous forme de Dieu est en voie de refroidissement. Autrement dit, tout ce que l'être humain peut conceptualiser ou tout ce que l'être humain veut bien croire, prier, accepter, adorer, espérer sous forme d'un Dieu est en voie d'involution. Présentement, Dieu est en voie de se faire homme. Et l'homme est en cheminement pour se faire Dieu. Cela veut dire que si l'homme devient Dieu, Dieu deviendra l'homme. Et que si l'homme ne devient pas Dieu, Dieu deviendra de la boue. Et l'homme restera ce qu'il est. Et si l'homme reste ce qu'il est, lorsque Dieu est de la boue, l'homme perd le contact avec ce qui le motive à évoluer, donc l'homme redevient aussi de la chair et lentement de la boue. Et si cela advient, si une grande partie des énergies espritiques ou intelligentes qui manipulent l'homme deviennent de la boue, l'homme aussi, un autre contexte expérientiel similaire à la planète Terre devra être créé quelque part dans notre continuum créationnel, dans notre univers, de façon à ce qu'on réengendre l'expérience planétaire pour faire en sorte d'en arriver à créer sans problème des corps physiques dans lesquels l'esprit pourrait aller se cacher, devenant de l'homme, et sur lequel l'esprit intelligent pourra venir s'apposer, devenant un Dieu. Ça, c'est si l'humanité manque son coup. L'humanité ne manquera pas son coup, et l'humanité présentement ne manque pas son coup. Sauf que dans la majorité des cas de l'échelle nord-planétaire, les humains sont trop évolués. Ils évoluent trop rapidement. Évoluant trop rapidement, le temps n'est pas prêt. Le temps n'étant pas prêt, c'est-à-dire que la matière n'étant pas prête à recevoir de l'esprit, même si l'homme est prêt dans beaucoup de cas, ces humains sont ralentis, deviennent malades. Cette matière-là, est-ce que ce ne serait pas cette génétique qui donne beaucoup de difficultés à bon nombre? C'est la génétique qui permet la transmission des maladies coronariennes, des maladies sanguines, des maladies cellulaires, des maladies nerveuses des parents à l'enfant.
C'est aussi les maladies qui sont reliées au karma planétaire, comme toutes les maladies pulmonaires, dans la majorité des cas. Prenons l'exemple de l'emphysème, la tuberculose, ces choses-là. Les maladies sexuelles sont tous des maladies karmiques planétaires qui ont comme fonction de ralentir l'évolution de l'homme, obligeant l'être humain à subir des altérations dans son corps. Et étant donné que le corps subit une altération, nécessairement le corps n'est plus en état de recevoir de l'intelligence, étant donné que l'âme, le mental et le corps sont occupés à lutter contre cette agression, la maladie. Nécessairement, cela temporalise, cela remet dans le temps l'évolution d'un corps humain, donc d'un être humain, pour que celui-ci ne rentre pas en contact avec des intelligences supramentales lorsque ce qui l'entoure n'est pas prêt à recevoir une expression radiante, c'est-à-dire que lui va l'exprimer, et si l'extérieur n'est pas prêt à le recevoir, il y aura une destruction ou une altération négative de l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, un être humain devient intelligent dans un contexte religieux, évidemment, il fait peur à la religion, et la religion le détruit. Et il n'y a pas d'intelligence à créer un contexte intelligent dans une religion pour que la religion le détruise. Alors, nécessairement, si un être humain devient presque parfait dans un contexte religieux, il sera malade, il sera infligé de martyrs, il sera infligé de ralentissements corporels qui peuvent être amenés par les autres, et qui peuvent aussi être menés simplement par l'esprit. L'être humain devient malade et il ne sait pas pourquoi. C'est une question d'écologie à ce moment-là qui pourrait être considérée une écologie énergétique. Oui, l'intelligence le retarde, c'est-à-dire que l'intelligence ne le retarde pas, l'intelligence le conserve dans un état salubre, même si du point de vue de l'ego, du point de vue de l'homme, c'est un état souffrant, malade, imbécile, idiot, inutile, et etc., etc. Le rôle cosmique de l'homme est de parvenir en même temps, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura suffisamment de support matériel, de parvenir en même temps qu'un support électronique, un support scientifique, à recevoir de l'intelligence de l'esprit, sans qu'il y ait de problèmes, de réelles problématiques pour le contexte de notre planète. Je vais expliquer pourquoi l'être humain présentement qui évolue souffre énormément, et pourquoi il y a énormément d'êtres humains qui n'évoluent pas. Enfin, qui évoluent, mais apparemment pas. Il y a les lois. Il y a ces fameuses lois de l'évolution, il y a des lois cosmiques, il y a des lois planétaires, il y a des lois théologiques, il y a des lois divines. J'ai dit souvent que lorsque notre porteur des tables de la loi est descendu de la montagne, il avait 2 tables dans ses mains, et il s'est enfargé, il a échappé une table qui a été cassée, et donc sur les 20 commandements de Dieu, il en est resté que 10, et il est arrivé à l'homme devant ses filets, n'est-ce pas, et il a donné ses 10 commandements. Ben, il y en avait 20. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut... C'est pas que la théologie ne sait pas. Bon, c'est pas. À l'époque, les tables étaient en pierre, pesantes, et puis il en a échappé une, et puis il l'a cassée. Et puis il n'a pas osé aller voir ses disciples, enfin son peuple, et leur dire qu'il y avait eu 2 tables, 20 commandements, mais qu'il en a cassé une, puis il ne peut plus la lire. Alors, ce qu'il faut juste simplement comprendre, c'est amusant, c'est intéressant, mais on ne sait jamais. Bon. L'être humain est régi par des lois, et ces lois sont changeantes. Lorsque, dans un contexte, plusieurs choses s'affrontent, la création au complet, l'être humain souvent pense que c'est de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre. La création, c'est de la guerre, de la violence, de l'inéquilibre et de la non-paix. C'est ça, l'univers. Et c'est pourquoi l'être humain est toujours confronté à des problèmes. C'est ça, l'univers. L'univers, c'est quelque chose qui n'est pas intelligent, qui n'est pas brillant, et qui n'a pas été créé par un Dieu, mais l'univers, c'est ce Dieu qui est créé en même temps que ce qu'il crée. Et qu'est-ce qui a intentionnellement créé cet univers? Je n'en parle pas pour l'instant, parce que de toute façon, ça ne servirait à rien, et ce serait extrêmement difficile à comprendre, parce qu'il n'y a pas eu d'intentionnalité, et il n'y a pas eu d'accident non plus. Bon, alors, passons sur ce phénomène pour l'instant. Dans cet univers, il y a le chaos. C'est-à-dire que c'est royalement fou. Alors, il y a des choses qui explosent, il y a des soleils qui naissent, pas de poussière cosmique, le soleil apparaît, et après quelques milliards d'années, le soleil explose en poussière cosmique, et les poussières cosmiques, après quelques milliards d'années, recréent un soleil, et le soleil grandit, explose en poussière cosmique, et lorsqu'un soleil explose, il fait éclater d'autres systèmes autour de lui. Et à un moment donné, le soleil s'effondre sur lui-même en étoile à neutrons. Il engendre un trou noir qui absorbe les choses autour de lui.
s'il ne devient pas un troublant. Et c'est effectivement un troublant. Il y a donc une panoplie de choses extrêmement folles, où on a des météorites qui s'écrasent sur les planètes, où on a des planètes qui finissent par être englobées par le soleil qui grossit, où on a des comètes qui viennent foudroyer des choses, etc. On s'amuse. Bon. À travers ces choses, à travers ce contexte chaotique, il y a des énergies. Et il y a une loi, c'est-à-dire que l'énergie spatio-temporelle va être créée par l'espace, va être, disons, le spatial va être la répulsion, et le temporel va être l'attraction, la mémorisation. Tout notre univers est assujetti à deux lois, une loi d'attraction-répulsion. Et cette loi d'attraction-répulsion, c'est d'ailleurs ce qui va aussi permettre aux atomes de pouvoir tourner autour d'un noyau. Un électron tourne autour d'un noyau constituant un atome, un état en équilibre. L'électron, s'il ne veut plus s'en aller, il s'écrase sur le noyau, il n'y a plus d'atomes. Et si l'électron veut s'en aller et que le noyau ne l'attire pas, ben, l'électron décolle, il n'y a toujours plus d'atomes. Il y a donc une loi d'équilibre entre ces choses, ce qui permet d'ailleurs à tout le système galactique et universel de pouvoir fonctionner. Les galaxies tournent autour d'un centre, les super-univers tournent autour d'un centre, et notre création, elle, tourne sur elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ce chaos, à un moment donné, ce qui est détruit, il y a autant de choses détruites que de choses qui naissent. Il y a deux soleils qui explosent en poussière cosmique, et il y a deux nuages de poussière cosmique qui s'engendrent en deux soleils. Étant donné qu'il y a autant de choses qui partent que de choses qui viennent, on appelle ça l'harmonie, l'équilibre. Et c'est ça que l'humain recherche, la paix. Pour que la paix apparaisse sur la planète, il faut qu'il y ait autant de naissances qu'il va y avoir de morts. Si on veut prolonger la vie, à un moment donné, on va être tellement d'humains qu'on ne pourra plus fonctionner. Il devra donc y avoir des maladies, des catastrophes, des meurtres, il devra se passer quelque chose pour que la paix apparaisse. La paix de celui qui perd quelqu'un n'est pas là, mais la paix de l'humanité, elle est là. Bon. Lorsque dans une forêt, lorsque dans une nature, nous avons un système en lutte, à un moment donné, les loups finissent par être équilibrés aux chevreuils, aux orignaux, les bouleaux sont équilibrés aux sapins, aux conifères, et on finit par avoir dans cette guerre majeure autant de pertes que de naissances. Et on appelle cela l'écologie. Et les lois qui régissent l'évolution de l'homme sont des lois qui sont justement rigides, assujetties mécaniquement à cette pression entre les forces d'attraction et les forces de répulsion, ce qui engendre une mécanicité qui ne bouge plus. Et lorsque ça ne bouge plus, ça n'évolue plus, et c'est la paix. Et tout ce qui à travers arrive à bouger sans altérer l'ensemble, c'est les lois de l'évolution que l'homme connaît. Tu peux planter une graine et faire pousser un arbre. Tu ne dérangeras pas l'univers comme tel. Mais si tu plantes une graine, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, à un moment donné, il y a des espèces qui vont disparaître. Si tu plantes des belles fleurs et tu plantes un conifère au-dessus de ces belles fleurs, mais quand le conifère sera gros, les belles fleurs seront mortes. Et tu auras le choix entre tuer le conifère ou tuer les fleurs. C'est-à-dire tu laisses le conifère et les fleurs meurent, ou tu ôtes le conifère et les fleurs poussent. Mais tant que ça pousse, on appelle cela l'équilibre, parce que ça ne paraît pas. Puis à un moment donné, ben, le changement apparaît et l'être humain donc vit un stress de déséquilibre. Toute l'évolution de l'homme est basée sur les possibilités qui restent entre ces interactions extrêmement puissantes entre attraction et répulsion. Ce sont les lois de l'évolution. Plus l'être humain change des choses, plus il peut altérer l'équilibre des forces. Altérant l'équilibre des forces, il engendre une mutation. Cette mutation s'appelle aussi un chaos. C'est l'avancement du chaos. C'est-à-dire qu'il crée un problème écologique. Mais toute l'humanité au complet est un phénomène ascendant. Donc, il reçoit de l'énergie et accumulant cette énergie, il comprend plus, il comprend mieux, il se lève, il pense, il va altérer les choses. Et à un moment donné, l'être humain, dans son ascension évolutive, même s'il ne perçoit pas les mondes parallèles dans lesquels il a son ascension, plan vital, plan astral, plan mental ou plan supramental, c'est-à-dire le plan de la vie physique, le plan psychologique, astral et mental, et le plan, disons, de l'esprit supramental en montant.
Si l'être humain change énormément, il finit par altérer les conditions d'équilibre, parce que notre planète est là un potentiel, étant donné l'être humain, attractif, extrêmement intéressant, l'être humain vit d'amour, et nécessairement, cela peut altérer énormément de choses à l'échelle de la planète, comme dans les conditions des mondes parallèles auxquels l'humain est relié. Cela veut dire qu'à un moment donné, lorsque l'humain avance trop, il est arrêté. Il est arrêté par les forces d'involution qui sont manipulées par l'intelligence supramentale, c'est-à-dire par plusieurs religions, par des maîtres, des gourous qui viennent leur dire quoi faire. En réalité, ils se font fourrer. Mais ils se font fourrer d'une façon intelligente, c'est-à-dire que c'est nécessaire que pour l'instant, que cette personne, apparemment, perde du temps dans telle secte, ou dans telle chose, ou dans telle place. C'est intelligent, même si l'humain ne le voit pas. Pourquoi? Parce que si trop d'humains, un exemple très ils sont mémorisés dans notre atmosphère par les milliards et les milliards d'humains qui ont vécu depuis quelques 5,5 millions d'années. Alors, lorsque l'être humain va créer ses formes pensées, celles-ci vont s'agglomérer ensemble selon leurs affinités et elles vont aller se placer quelque part sur la planète. Alors, nous pouvons retrouver dans un endroit comme Los Angeles, San Francisco, en Californie, des égrégores hautement spirituels, des égrégores qui ont comme fonction d'attirer à eux tout ce qui spirituellement pourrait venir ternir le contact avec l'intelligence en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord et les États-Unis d'Amérique auront un rôle primaire, primordial à jouer d'ici peu. Le Canada a un rôle intéressant et le Québec ésotérique, le bouclier canadien, a un rôle encore plus intéressant. Et le Québec politique aussi. Maintenant, il y a, à l'échelle de l'hémisphère nord de notre planète, un égrégore, une mémorisation d'intelligence, d'ailleurs qui est là relié à différents principes que j'ai déjà expliqués dans certaines conférences, en l'occurrence le Québécois ne reste à part. Et lorsque ces énergies-là lentement grossissent, elles viennent altérer le contexte vital complet de l'évolution de notre planète, ce qui peut faire à un moment donné qu'une partie de la planète va sauter. Quand je dis va sauter, c'est qu'elle vivra des tremblements de terre, des raz de marée, où l'être humain lui-même finira par péter et ça engendrera des guerres. Et les guerres viennent. Maintenant, plus le Québec évolue, plus Los Angeles se spiritualise. Plus le Québec avance, remarquez aussi que San Francisco et Los Angeles sont les sièges du SIDA. Dans le monde, évidemment, le SIDA s'étend un peu partout. Et ça, ce n'est pas grave. Ça commence là. Lorsque Saint-André, qui travaille pour l'intelligence supramentale, va être prêt, San Francisco et Los Angeles n'existeront plus. Et Saint-André, ou la faille de Saint-Andreas, c'est le terme ésotérique, disons, de la région, lorsque celle-ci va grouiller, c'est lorsque le Québec sera prêt. Et plus les Québécois évoluent, se conscientisent, plus ils accentuent dans le temps la destruction de d'autres villes. Pourquoi présentement les sismologues disent-ils depuis d'ailleurs 20 ans que ça peut péter du jour au lendemain? Ils ne savent même pas pourquoi ça pète pas. Ça pète pas pour la simple raison que c'est pas le temps. Sauf que l'être humain qui ne comprend pas le rôle cosmique de l'homme, c'est lorsqu'à un moment donné, par exemple, il y a des choses que je dis dans le séminaire sur l'homme nouveau qui sont un petit peu fracassantes, et il y a des personnes qui nous disent « Ouais, mais si je comprendrais, on ferait bien mieux de rester con. » Or, je demande pourquoi. Ben parce que si on évolue, il y a des millions de personnes qui vont mourir. Oui, mais si tu restes con, tu vas faire partie de ceux qui vont mourir. Parce qu'il y en a d'autres qui vont continuer à pousser. C'est inévitable. Alors la personne me dit, oui, mais moi, dans ma famille, je suis le seul qui comprend des choses. Comment ça se fait que le reste de ma famille n'arrive pas à comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre pour la simple raison que chez eux, ils attirent toutes les conditions qui te nuiraient. Alors, eux les vivent, te libérant toi. Alors, toi, tu marches, puis eux autres, ils marchent pas. Mais eux autres ont un rôle, te permettre de marcher. Et lorsque toi, tu marches, ben, lorsque eux autres disparaissent, lorsque toi, tu as marché, tu crées un contexte réincarnatif qui permettra à ceux-là de revenir et d'être ce qu'on pourrait appeler sauvés. Pourquoi tu dis que l'homme est évolutif? Non, l'homme est ascendant. L'évolution, c'est une farce. On a l'évolution adaptative et l'évolution améliorative. Je dis que l'être humain s'améliore.
Il s'améliore comment? C'est-à-dire qu'il accumule de l'énergie. Accumulant de l'énergie, il expand sa conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, accumuler de l'énergie? Accumuler de l'énergie veut simplement dire, et ce n'est pas être en meilleure forme, c'est un des symptômes de l'accumulation d'énergie. Accumuler de l'énergie veut simplement dire être capable d'englober dans sa conscience des phénomènes de plus en plus grands et surtout de plus en plus nouveaux. Alors, je reviens un petit peu sur le phénomène de Los Angeles-San Francisco parce qu'il y a des personnes qui peuvent comprendre bizarrement et avoir un peu peur. Bon, regardez ceci. L'être humain a toujours appris qu'il devait se donner à autrui. Ce n'est pas l'un des rôles de l'homme. L'homme n'est pas là pour se donner aux autres. Étant donné que l'être humain est déjà les autres, il ne peut pas se donner plus que d'être déjà les autres. Sauf que dans le contexte de l'illusion, l'être humain se voit limité par son corps physique et il se différencie des autres par la forme physique. Mais dans la réalité des choses, chaque fois qu'un être humain avance, l'humanité avance. Chaque fois que l'être humain recule, l'humanité recule. Et ça, c'est relié à l'étape collectivisante de l'évolution, de l'amélioration, donc de la conscientisation. Lorsque l'être humain décide de ne plus être altéré par aucune condition extérieure, c'est-à-dire que moi, je peux décider de faire ce que je veux faire dans ce monde, même si tu dois en mourir. Et ça, c'est important que l'humain comprenne cela. Je ne suis pas limité par ta vie ou ta souffrance. Il y a beaucoup d'humains qui vont dire, oui, on peut faire ce que l'on veut tant que ça nuit pas. C'est faux. Tu peux faire ce que tu veux. Pas tant que ça nuit pas, tu peux faire ce que tu veux. Si à un moment donné, je dis à quelqu'un, bon, on recherche un donneur de rein. Alors, merde, comment ça se fait qu'on en recherche, un donneur de rein? Ben, c'est parce que tous les humains qui sont convaincus qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent, ça nuit pas, ne veulent pas donner leur rein. Donc, ça nuit. Et je dis, à un moment donné, il y a une personne qui a besoin d'un œil, il n'a plus d'yeux. Et c'est parfaitement le groupe sanguin et le groupe, disons, cellulaire, c'est le tien. Alors, prends tes yeux puis donne-y. Vous verrez tous les deux à moitié, mais lui verra. Et toi, tu vas dire, ouais, mais tu sais, moi, je suis pas intéressé. Et c'est la preuve que tu te fous royalement de savoir si les autres souffrent ou non. Théologiquement, moralement, l'humain veut bien se cacher sous le voile de dire qu'il est libre de faire à la condition que ça ne nuise pas. Mais l'être humain, premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, l'être humain le fait. Si ça te nuit, c'est que tu décides que ça va te nuire. Ça ne me regarde pas. Et ça, l'être humain n'est pas encore capable de le comprendre parce que l'être humain reste assujetti à l'illusion du collectivisme de l'évolution. C'est-à-dire que moi, je monte un petit peu, puis avant d'aller plus loin, il faut que je fasse monter tout le monde. Et c'est pesant de faire monter du monde. Tu as passé 15 ans à te monter toi, puis tu as passé maintenant le reste de ta vie à grimper le reste de l'humanité. Il y a de fortes possibilités que tu rebaisses. Puis rebaissant, tu vas avoir l'impression que les autres montent. Tu es bien content. Sauf que ce que tu as fait a presque servi à rien. Alors l'être humain doit comprendre qu'à un moment donné, lorsqu'il se détache d'une chose et qu'il décide de foncer, veut pas au niveau du rôle cosmique, pas du rôle apparent de l'humain. Mais l'être humain bâtit quelque chose, c'est-à-dire qu'il instruit les forces astrales, donc il instruit la conscience collective d'accepter de nouvelles choses, de nouvelles nouveautés, parce qu'on accepte hein, que les anciennes nouveautés. Bon. Lorsque l'être humain arrive à vivre ce genre de choses, il vit de lui-même, il vit seul, il devient individuel dans sa conscience, il reste écologique. Mais il ne décide pas pour lui en fonction des autres. Cela veut dire que lorsque l'être humain comprend cette mécanicité, est-ce que c'est normal qu'à un moment donné, un être humain soit handicapé et qu'un autre ne le soit pas? Ben oui. C'est normal, c'est naturel et c'est intelligent. L'humain va dire, oui, mais pourquoi sont-ils handicapés? On pourrait poser la question, pourquoi ils ne le sont pas? Qu'est-ce qui est le plus intelligent, que tout le monde soit handicapé ou que tout le monde ne le soit pas? Du point de vue de l'homme, c'est compliqué. Mais une chose certaine, c'est que si tout le monde a un bras en moins, celui qui aura deux bras priera pour perdre son bras. Pour être comme les autres. Et les autres ne prieront pas pour en avoir un de plus. Mais si tout le monde a deux bras et qu'il y en a un qui manque un bras, là, il va prier pour avoir un bras de plus. C'est la phase collectivisante de l'humain. Le rôle cosmique de l'homme, il est là pour
L'individu n'a pas d'importance. Ça doit être bien compris, l'individu humain, c'est-à-dire que la créature humaine, individuellement, n'a pas d'importance. Cosmiquement, l'homme a de l'importance. Humanitairement, collectivement. Mais individuellement, non. Alors, tu te promènes sur la rue, puis il y a une balle perdue qui te tue, ben oui, la balle, elle passait par là, ton corps passait par là, et il y a des lois qui régissent l'attraction-répulsion et qui font que tu ne répulses pas suffisamment, la balle te traverse la tête. Et dans ces conditions, le corps, assujetti aux lois mécaniques de sa planète Terre, ne peut pas continuer à retenir de l'esprit. Alors, le corps tombe, la vie se dégage, le corps pourrit, l'âme réintègre le monde de la mort, et l'esprit le plan morantiel. La personne va dire, oui, mais pourquoi cette personne est-elle morte? Elle était si bonne. L'être humain n'est pas sur la terre pour être bon. Être bon, c'est quoi? Être bon, c'est être esclave des autres. Être bon, c'est rendre les autres heureux. Être bon, c'est être serviable. Être bon, c'est être soumis. Mais être bon, pour être bon, il faut qu'on ait un paquet de têteux, parce que si personne veut de nous autres, on n'est pas bon. Moi, je veux rendre service, mais personne n'en veut. Moi, je veux donner de l'amour, mais personne n'en veut. Comment m'en faire pour être bon? Je suis bon à rien. Sauf que si j'ai du monde qui ont besoin, qui me tête en énergie, je sonne chez quelqu'un, « Oh bon, je rentre, ça fait plaisir de vous voir. » Là, je peux être bon. Là, je peux rentrer, « Ah, vous me faites du bien. » Là, je peux être bon. Mais s'il n'a pas besoin de ça, je peux pas être bon. L'être humain n'est pas sa planète pour être bon. L'être humain est sa planète pour être ce qui est. S'il doit être bon, il sera bon, sauf que c'est pas une condition sine qua non à l'évolution. Alors, l'être humain recherche l'amour, ce n'est pas une condition. L'amour, c'est une occupation. L'amour psychologique, c'est une occupation. Tu recherches l'amour, hein, on en a parlé suffisamment, tu recherches l'amour, parce que l'amour, l'amour, elle t'amène la sécurité. Et en recherchant l'amour, lorsque tu as l'amour, tu as nécessairement peur de le perdre. L'amour est une condition, l'amour psychologique, évidemment. L'amour intelligent, on ne le recherche pas, c'est évident que c'est déjà là. Bon. Lorsque l'être humain vit de cette condition, l'être humain a un rôle cosmique qui est un rôle planétaire, un rôle humanitaire, un rôle collectif. L'esprit se divise dans plusieurs entités parce qu'il y a différents faisceaux de l'esprit qui ne peuvent pas être supportés par notre contexte planétaire et ils devront donc être supportés par plusieurs humains. Mais lorsqu'un corps physique meurt, l'esprit reste ce qu'il est. Il prend un autre corps physique et, ou bien non, il réintègre un corps qui présentement est en mutation, une personne transitive par exemple, et il se fait supporter par cette personne. Lorsqu'une personne, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est tout à fait normal que dans une famille génétique, un être humain soit cela et les autres ne puissent pas l'être. On a de rares exceptions où 2 ou 3 le sont. Oui, tant mieux. Mais c'est rare. On aura une personne qui aura certaines qualités et les autres ne l'auront pas. Parce que les autres ne l'ayant pas, ils absorbent un karma génétique et collectif, libérant l'individu. Et libérant l'individu, cela veut nécessairement dire que cet individu-là sera privilégié dans le plan de l'évolution cosmique de l'humanité, c'est-à-dire qu'il servira, quand on dit privilégié, il faut faire attention, parce qu'il y en a un paquet qu'on appelle martyrs qui étaient des privilégiés génétiques. Les autres ont continué à traire leur brebis, mais ils sont morts à 83 ans, tandis que lui était privilégié génétique, et il a été crucifié, ou bien non, il a été incendié à l'âge de 12 ans. 25 ans. Bon, alors il faut faire attention par privilégié. L'être humain, évidemment, compare bien les mauvaises choses aux mauvaises choses. Lorsqu'un être humain, lorsque nous parlons de race, c'est la même chose. La race du Québec est privilégiée. Pas parce que tu es un citoyen canadien, tu habites le Québec, tu es privilégié. Celui qui fait partie de cette race ésotérique, K-E-B-E-K, le Québec, qui fait référence au bouclier canadien, ben celui-ci, nécessairement, plus il évolue, plus il détruit le reste de la planète. Plus les États-Unis d'Amérique ont évolué, plus le reste de la planète en a souffert. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle souvent contre le capitalisme américain. Mais ce capitalisme américain est extrêmement important dans l'évolution scientifique, cartésienne, théologique et intelligente de notre planète. Cela veut donc dire qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, Rome envahisse l'Égypte, envahisse un paquet d'autres pays et massacre. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les Khmers rouges, à un moment donné, coupent des milliers de têtes.
C'est intelligent. Parce que les corps physiques et toutes ces personnalités ne sont plus adéquatement utiles à l'évolution, disons, cosmique de la planète, alors on les élimine. On élimine le corps. C'est-à-dire qu'on prend le corps, on en fait de la boue, de la pourriture, et puis par la suite, eh bien, on replace tout ça, puis on en refait un corps meilleur, dans lequel le bonhomme, la bonne femme revient s'amuser. Lorsqu'elle revient, elle s'en rappelle pas, parce que ça se rappellerait qu'elle s'est fait couper la tête par lui. Puis maintenant qu'elle naît, puis qu'elle est le chum de lui, ou le fils, ou l'oncle, ou la tante, ou le neveu, ben, elle coupera la tête. Alors, l'humain n'étant pas encore suffisamment intelligent, lorsqu'il revient au monde, il ne sait plus. C'est tant mieux. Bon. Parce qu'imaginez-vous qu'il y en a qui n'oublient pas après 15 ans. C'est évident que si tu te fais ramasser, tu n'oublieras pas non plus après 15 ans. Bon. On n'avancera pas. C'est quoi, finalement, la fonction de l'homme comme tel sur le plan cosmique? Parce que là, on en arrive à l'évolution génétique. Et l'évolution génétique, c'est peut-être l'élément le plus important à retenir du phénomène vécu ici sur Terre et sur le plan cosmique. Ça veut dire quoi? Le rôle de l'homme sur le plan cosmique, c'est d'arriver à ne plus être écrasé par ses dieux. Premièrement, à ne plus être écrasé par Dieu. Deuxièmement, et à finir par écraser Dieu. Voilà. Et je vais expliquer un peu mieux. Ça demande un peu d'explication. Bon. C'est des termes qui sont français, qui sont humains. J'invente suffisamment de mots, mais à un moment donné, si je parle une autre langue, l'homme est l'homme est en déplacement dans notre univers. Même si c'est sur une planète, la planète, elle tourne, elle se promène, le soleil se promène, bon, on est en déplacement. On se déplace vers des énergies qui se déplacent vers l'homme. Évidemment, l'homme, sur le plan de la planète, tout ce qu'il voit venir à lui, il appelle cela tomber. Hein? Lorsqu'il voit un avion s'approcher de lui, il dit « elle tombe ». En réalité, c'est peut-être la Terre qui tombe, mais de toute façon, il y aura un écrasement. Bon. Lorsque l'être humain est en déplacement, il se dirige vers les énergies divines. Et présentement, ces énergies divines et humaines sont déjà en train de se toucher. Il y a donc une guerre. Et cette guerre va être perdue, évidemment, par ce que l'homme appelle l'homme. Et sera gagnée par ce que moi j'appelle l'homme. Et par ce que l'homme appelle Dieu. Lorsque ces énergies vont se toucher de plein fouet, le corps de l'homme est mieux d'être prêt. Parce que le corps de l'homme va carrément être défait. Les neurones, ça va sauter, il y aura des problèmes. Lorsque ça va se frapper, et ça s'en vient, c'est d'ici peu. Collectivement, disons, d'ici quelques 5 ou 600 ans. Sauf qu'il y a plusieurs individus présentement qui sont déjà en train de se frapper contre leur Dieu, contre leur esprit. Ça s'appelle ça un contact. Pas un contact, ça part dans ta tête, un contact où tu changes. Alors, l'homme, qui est une mémorisation de l'évolution, va lutter contre son Dieu pour ne pas changer. L'homme va dire, ouais, moi, je suis bien d'accord pour être intelligent, mais je veux rester moi. Si, à un moment donné, le Nazaréen frappe à ta porte et te dit, bonjour, Daniel, claire ton cœur, j'ai besoin de ton corps. Alors, tu vas dire, sac m'a évolué, mais je serai plus là pour le savoir. Alors, tu vas dire, non, embarque, mais laisse-moi être là. Je tripe un peu. Puis le Nazaréen va dire, il y a toi ou il y a moi, mais on peut pas être un dans l'autre. Alors, il se passe quelque chose. Tu t'en vas et tu me laisses ta place. Ou je te botte les fesses, puis tu sors pareil. Ou je cherche ailleurs. Alors, il y a énormément d'humains qui veulent évoluer, mais à l'exclusive condition qu'ils restent eux. Ça faut rester humain, quand même, hein? On le dit souvent. Bon. Et ça, c'est le problème. Alors donc, le rôle cosmique de l'homme, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, l'intelligence, pour que l'homme comprenne, c'est compliqué parce que si je dis l'intelligence, c'était vous avant d'être ce que vous êtes. L'intelligence qui est en train de s'écraser envoie de l'énergie, c'est bien, envoie de l'énergie, crée un corps matériel, implante dedans suffisamment de mémoire pour que ce corps-là puisse être autogéré, l'homme, pour qu'il puisse dire « je suis ». Et pendant que ce Dieu s'écrase dans l'homme est encore loin, mais l'homme doit augmenter la solidité de son corps physique, augmenter la solidité de sa conscience et grimper. Faire un gros coussin mousse là, pour que Dieu tape moins fort quand il va arriver sur le sol.
L'être humain augmentant son potentiel énergétique, évidemment, s'enorgueillit. Il est orgueilleux. Et pour évoluer, ce Dieu envoie de l'énergie suffisamment et l'être humain grimpe. Sauf que chaque fois que l'ego à l'intérieur, ce qui s'identifie, il dit, bon, ben là, l'évolution, c'est bon, alors ben, je vais aux toilettes. Bon, décolle. Alors Dieu est obligé d'attendre que le pauvre mec sorte de son bordel, de sa drogue, de sa dépression, de ses vidéos, de son Walkman, de son automobile, etc. Pour qu'il en sorte, ben, évidemment, l'intelligence manipule la condition écologique sur la planète pour botter le derrière du monde. Mais étant donné que l'homme perçoit, parce qu'il est relié de l'intelligence, il perçoit l'idée de l'amour, c'est seulement l'idée. Il perçoit l'idée de l'altruisme, c'est-à-dire que l'altruisme, qu'est-ce que c'est? C'est la conscientisation inconsciente du fait que nous sommes la même chose. Donc, nous voulons nous donner les uns les autres. En réalité, on veut se fusionner. Mais c'est inconscient chez l'homme, il appelle cela l'altruisme, le don de soi. Mais quand deux personnes se donnent, il faut recommencer, à un moment donné, il faudra qu'il y en ait un qui donne rien, puis l'autre le reçoit. C'est ce qui va arriver. Mais ça se passe pas dans le monde de la matière, ça se passe dans le monde de la mort, ça se passe dans le plan morontiel, ça se passe dans le plan supramental, dans le plan éthérique. L'être humain se fusionne. Et c'est pourquoi il y aura 244 800 quelques élus, 853 élus à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y aura simplement 244 000 corps humains qui recevront toutes les entités, disons, présentement placées dans le monde de la mort, morontiel ou dans les corps physiques terrestres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Dieu, enfin, l'énergie qui descend, envoie des choses et on bâtit un corps. Mais à un moment donné, ce qui orgueilleusement, ce que l'homme appelle l'homme, veut prendre le dessus, ben il va faire un pacte avec son Dieu. Il va lui dire, premièrement, prouve-moi que tu existes. Ben Dieu pourrait répondre, hey, pauvre cave, avec le fait que tu me demandes de te le prouver, c'est que tu crois que je suis là. Hey, sinon tu dirais pas, prouve-moi que tu existes, et je serai pas là. Okay? C'est déjà en partant. Bon. Le Dieu veut bien prouver qu'il existe, mais il ne peut pas prouver en apparaissant devant et en disant « Coucou, c'est moi, tasse-toi, j'embarque. » Il ne peut prouver à l'homme qu'il existe que si l'homme veut bien s'en aller. Prête-moi ton corps 2 secondes. Le problème, c'est que quand l'homme prête son corps à Dieu, l'homme n'est plus là. Et c'est ça l'évolution. Alors, l'énergie vient bâtir un corps, il met dedans un ego, une âme, une réplique, une relique de ce qu'il est dans l'âme, et il permet à cette âme d'accumuler de l'expérience pour développer un semblant de conscience, et il dit à l'homme, évidemment, qu'il a un libre arbitre, même si tout ce qu'il veut faire marche pas. Bon. Et notre bonhomme, notre bonne femme se promène, puis à un moment donné, elle veut évoluer, c'est-à-dire qu'elle reçoit de l'énergie, donc nécessairement, elle se pose des questions, elle va avoir des réponses, et puis elle se rend compte que chaque fois qu'elle veut quelque chose, ça ne fonctionne pas, qu'elle souffre, que ça marche pas, et puis là, elle a peur des guerres, elle ne comprend pas l'injustice. Il y a de la justice, pas humaine, mais divine. Il y a 800 millions, ou 8 000 individus qui font certaines choses, et puis à un moment donné, pour obliger le monde de la mort à recevoir certaines expériences planétaires, on tue un tel. C'est intelligent. Toi, tu es extrêmement bon, et le monde de la mort est bourré de cochonneries. Alors, à un moment donné, lorsque tu arrives dans ton summum de bonté, bien, tu meurs. Mourant, ton âme s'en va dans le monde de la mort, et elle vient instruire le monde de la mort de quelque chose de mieux. Mais sur la Terre, ici, on comprend pas pourquoi lui qui fait des viols et des meurtres, il meurt pas, puis que lui qui est extrêmement bon, il meurt. Mais celui qui fait des meurtres et des viols, il faut pas qu'il meure, parce que dans le monde de la mort est trop dense. S'il meurt, il s'en vient là-dedans, puis il nourrit encore, puis il baisse encore. Alors, c'est quelqu'un de bon qui meurt, hein? Les bons partent toujours avant les autres. Ça va de soi, il faut qu'ils viennent préparer le terrain, les mauvais. Mais du contexte de l'homme, la justice, elle est où? Puis j'expliquais dernièrement que la peine de mort, il faut absolument l'empêcher. Pour la simple raison, il va arriver ce qui va arriver, moi je m'en balance. Sauf qu'écologiquement, elle ne devra pas être là, du point de vue d'une explication cosmique. Si c'est intelligent qu'elle apparaisse, elle apparaîtra. De toute façon, il y a pas de chance qu'elle revienne parce que le monde de la mort doit être précipité le plus proche possible de la Terre pour permettre à l'intelligence de pouvoir, disons, se répartir un peu mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc cette intelligence envoie de l'énergie à l'homme,
à tous les hommes. Et à un moment donné, lorsque sur 8 millions de corps humains, il y en a 4 millions qui sont maintenant génétiquement capables d'engendrer des corps humains qui pourront être plus solides que les 8 millions d'humains, eh bien, on en balaye 4 millions. Alors, on fait en sorte que les égaux, à l'intérieur de ça, qui croient les barbites, fassent une guerre. Une guerre religieuse, comme les croisades, comme la Deuxième Guerre mondiale, comme la prochaine qui risque de venir. L'humain fait des guerres, en faisant des guerres, l'humain meurt. Et dans la guerre, il nourrit les bas-fonds du monde de la mort, densifiant celui-ci, qui est intéressant, parce qu'à un moment donné, le monde de la mort va être tellement collé sur le plan de notre planète, que lorsque l'être humain va perdre son corps physique, il ne pourra pas mourir dans le monde de la mort. Et ça, c'est encore pas dans quelques années. Mais à un moment donné, l'être humain ne pourra pas mourir. Il n'aura plus de corps, il va être pogné en plein morontiel. Donc, le Dieu, cette énergie remplissant ce corps, fait augmenter la vibration de ce corps, et à un moment donné, il peut venir se poser dessus, se connecter, et il va se fusionner à ce corps. Se fusionnant à ce corps, ce Dieu n'est plus un Dieu. Et l'homme n'est plus un homme. Ils sont fusionnés. Il n'y a plus de trace de l'homme, il n'y a plus de trace de Dieu. On a un Dieu humain ou un homme divin. On a un homme nouveau. Mais, donc, il faut comprendre que, individuellement, l'être humain n'a pas d'importance, il a une importance collectivement. On ne peut pas éliminer une race. Mais on peut tuer des humains. Les meilleurs comme les moins bons. Pourquoi y a-t-il des personnes handicapées? Il y a des raisons intelligentes à cela. D'ailleurs, j'ai déjà fait une conférence là-dessus, le rôle des handicapés dans l'évolution. Il faut bien comprendre que chaque fois que l'être humain observe, de toute façon, je réserve la deuxième partie, vous aurez des questions plus précises, j'espère bien, plus claires, sur des mécanicités qui se passent présentement dans vos vies ou à l'échelle de la planète. Pourquoi le terrorisme? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi un avion, par exemple, des lignes coréennes se fait-il abattre par des MiG soviétiques avec apparemment des innocents à bord? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a des raisons intelligentes et ces raisons sont tous reliées au rôle cosmique de l'homme, qui est celui d'être un véhicule qui recevra un jour l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas s'écraser sur de la matière sans devenir de la matière. Et quand lorsqu'elle devient de la matière, ce n'est plus de l'esprit. Alors, en avant-garde, en éclaireur, l'homme est envoyé, et l'homme fait partie de ce qui l'a envoyé, mais lorsque la partie intelligente de l'homme, ou de cet esprit, dans le contexte de l'homme sur le plan planétaire, est terrestrifié, il ne sait plus, et il s'invente un monde similaire, dans lequel il va jouer, un monde tout à fait illusoire, un monde où, chaque fois, un monde tellement illusoire que finalement, lorsqu'un être humain serait capable d'accepter l'instantanéité des faits, il sera capable de tout transformer cette instantanéité. Pourquoi? Parce que lorsqu'un être humain arrive à une perfection telle qu'il devient absolument instantané, il n'a plus aucune utilité planétaire, donc nécessairement, il quitte la planète. On n'a pas présentement besoin d'êtres humains parfaits. Un être humain parfait qui se lance en mission, toutes les missionnés, c'est des êtres humains qui empêchent l'évolution, et c'est d'ailleurs leur mission. Même si j'appelle ça l'évolution, leur rôle est d'obscurcir la conscience de l'homme pour permettre à d'autres humains de se préparer, et lorsque tout cela sera prêt, les choses vont arriver. Qu'une race disparaisse à un moment donné pour permettre à une autre race de vivre, cela fait partie du rôle cosmique de l'humanité. Le rôle cosmique de l'humanité m'apparaît comme si l'intelligence ne pouvant pas venir vivre dans ce monde-ci, on a créé un monde pour qu'il évolue un humain qui est capable de pouvoir laisser animer cette source-là d'énergie. Regarde, tu envoies sur une planète, tu envoies un scaphandre avec un robot dedans. Et tu donnes une programmation au robot et tu dis au robot, prépare-moi la planète. Un jour, je viendrai. Alors, le robot dans le scaphandre s'en va, il commence à tripoter, il invente le feu, il pense, parce qu'on lui a donné du mettre là, des chilex. Bon. Et puis, il bâtit un monde complet, total. Il se chicane, il fait la guerre, parce que la guerre lui permet de développer une science qui lui permet de gérer les mondes. Et il fait ceci, il fait cela. Et puis après un grand laps de temps, les robots sont tellement sûrs que c'est eux l'important et non pas le scaphandre. Toute l'expression de l'homme, c'est le scaphandre. Et l'ego, c'est le robot. Alors, les robots se disent,
Ah oui, on veut Dieu, ben dans un livre. On veut Dieu, je sais pas moi, dans une statue, on veut Dieu, bon. Et puis à un moment donné, ben toi, tu dis à tes robots, bon ben là, il est temps que vous sortiez du scaphandre. Et les robots vont dire, oui, mais si on sort, on rouille, on meurt. Alors toi, tu réponds, ben oui, ça va de soi. Mais vous m'avez bâti le monde qu'il fallait, vous avez entretenu les scaphandres comme il fallait, vous avez même perfectionné les scaphandres, maintenant le robot, l'ego, ben il doit s'en aller. Alors le robot dit, pas non, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Ben, je vais prendre ton corps, c'est pas le robot, je vais le fondre et je vais faire une table, un verre. Ben le robot veut pas. Et puis là, ben, c'est là qu'il y aura une guerre entre les robots, entre l'homme, l'ego de l'homme et l'intelligence. Et à un moment donné, ben toi, tu arrives sur ta planète, tu ne peux pas respirer l'air, pas encore, parce qu'il manque d'évolution. Mais le robot ne peut pas purifier l'air. Toi, tu peux. Et pour pouvoir le faire, tu dois être sur la planète Terre. Et pour cela, tu as besoin des scaphandres. Et tu vas dire, oui, mais le robot va dire, ben bon, tu vas avoir un scaphandre. Un bout de tog, puis viens sur la planète. On va t'adorer, on va te suivre, on va t'écouter. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que si c'est ce Dieu ou toi, tu te bâtis un scaphandre, tu ressembles au robot. Et il n'y a pas un fichu robot qu'on peut te reconnaître. Puis si tu dis, oui, mais c'est moi, il y en a toi qui vont dire, c'est moi tout. Puis comment veux-tu que les autres le sachent? Les faux prophètes. Alors, nécessairement, tu te dois d'attendre que l'humanité, que ces robots, finissent par découvrir par la guerre, par le feu, par les problèmes, par les misères, par les maladies, qu'à un moment donné, ce n'est pas eux qui gèrent l'évolution de leur propre être-té, et que si un jour ils veulent finaliser ce pourquoi ils ont été créés, ils devront laisser le corps au Créateur. L'intelligence semble avoir une intention, et quelle est son intention de vouloir vivre ici sur Terre? Ce n'est pas une intention. L'intelligence n'a pas d'intention de venir sur la Terre, l'intelligence n'a pas le choix. N'a pas le choix. Non. Et l'intelligence a créé la condition terrestre pour pouvoir se recevoir lorsqu'il arriverait. Et pourquoi? Pourquoi il a créé la condition terrestre? Pour ne pas devenir cette condition terrestre. Dieu crée l'homme pour que l'homme supporte Dieu avant que Dieu ne devienne l'homme. Si Dieu devient l'homme, ben on en est fait assez fait. Parce que là, il n'y a plus rien qui va venir faire grimper cette chose. Alors, si on crée l'homme, on crée le véhicule de l'homme, on crée la génétique, on crée la sexualisation, l'homme et la femme, qui vont exprimer d'une façon différente les contextes expressifs pour permettre les chicanes, pour permettre la procréation, pour permettre le contexte évolutif que nous connaissons. Alors, à un moment donné, cela crée le monde, prépare un monde où il y a des corps avec un système neuronique et endocrinien suffisamment puissant pour être capable de supporter le contact avec l'esprit. Et l'être humain, présentement, de plus en plus d'ailleurs, va vers cette fusion. Premier contact avec le double éthérique, qui est pas le double éthérique, mais disons l'ajouteur de pensée, qui va engendrer la création d'un double éthérique et qui va permettre à la mémoire évolutive de l'humain d'être préservée et de ne pas gagner le monde de la mort à la disparition apparemment du corps. Cela veut dire que l'être humain, à cette époque, devient immortel totalement, ce qui n'est pas présentement. Alors donc, le rôle cosmique de l'homme, c'est d'être un véhicule qui pourra supporter un jour l'intelligence qui l'a engendrée. Sauf que pour que le véhicule se conserve, on a mis dessus une espèce d'intelligence artificielle. L'homme, une intelligence programmée et programmative, l'ego et l'âme, qui accumule de l'expérience mémorielle, et suite à cette expérience mémorielle, il engendre l'illusion des mondes, et vivant dans l'illusion du monde avec un petit peu de contact intuitif du plan d'esprit, et beaucoup de contacts intuitifs du monde de la mort, les mémoires qui l'ont constitué, cet ego finit par se prendre au sérieux, où il pense qu'il est le serviteur de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Sauf que lorsque Dieu lui dit « Décolle, j'ai plus besoin de toi », il dit « Oh mais je vais quand même te frotter le dos ». Alors Dieu lui dit « Non, j'ai plus besoin que tu me frottes le dos, je me suis fait une chaise avec des picots dessus, je me gratte moi-même ». Alors l'homme dit l'esclave, le serviteur dit « Oui, mais maître, je vais te frotter les pieds ». Puis là, Dieu, il est pogné avec l'esclave, là, puis il essaie de le taper, là, puis l'autre, il se tasse, puis il va encore le servir. Il vient à un moment donné où l'homme n'a qu'à être ce qu'il doit être. Et il n'a plus de rôle de serviteur. Il doit maintenant être ce qu'il doit être. Le récepteur. Pas le serviteur. Mais s'il reçoit, il ne peut plus être serviteur. Il est.
Et c'est le rôle cosmique de l'homme. Tu as dit qu'une personne peut être ralentie de différentes manières dans son évolution parce que certaines structures ne sont pas en place. Quelles sont ces structures qui vont les mettre en place? Y a-t-il un temps? Bon. Les structures, premièrement, c'est évident que si l'être humain a trop d'ego, trop d'orgueil, il ne peut pas poursuivre son évolution au niveau de l'emballage de l'évolution. Tout à l'heure, on faisait référence à un scaphandre. C'est le scaphandre qui doit être évolué et non pas le robot. Alors, si le scaphandre trop évolué permet au robot trop de puissance, alors que le robot n'est pas suffisamment intelligent pour contrôler cette puissance, nécessairement, l'évolution du scaphandre sera ralentie pour la simple raison que l'ego est trop puissant, l'ego se prend trop au sérieux. Le robot qui est programmé devra par l'expérience se reprogrammer et apprendre qu'il n'est pas le tout-puissant, qu'il n'a pas un lébarbitre parfait et que ce n'est pas sa volonté qu'il doit faire, mais celle de l'esprit. Alors, c'est l'une des choses qui peut ralentir un humain. Au niveau neurobiologique, au niveau endocrinologique, au niveau, disons, corporel, il va de soi que celui qui subit une évolution améliorative au niveau de son ego, au niveau de son mental, au niveau des plans supramentaux, ces énergies auront besoin, pour être exprimées dans le contexte de l'homme, d'être supportées par de la matière. Et cette matière atomique, si elle n'est pas suffisamment vibratoire, ne peut pas conserver sa forme, donc son utilité matérielle, en étant en contact avec une énergie qui peut la transformer. J'explique un peu plus. C'est surtout au niveau du système neuronique que la mutation va commencer. Le système neuronique, le cerveau. Alors, le cerveau peut être polymérisé, c'est-à-dire que le cerveau a une constitution atomique particulière. Il est constitué d'atomes d'hydrogène, d'azote, de carbone et d'oxygène dans la majorité des cas. Lorsque ces atomes ont une forme particulière, c'est-à-dire lorsque ces atomes sont regroupés ensemble et lorsqu'un nombre limité d'atomes est regroupé dans une structure, dans une forme particulière, ça devient un neurone. La mutation atomique va permettre aux atomes neuroniques de pouvoir changer de palier à un moment donné ou d'orbital autour de leur noyau. Mais la mutation réelle va permettre au noyau ainsi qu'à l'électron de ramasser de l'énergie. Cela va permettre à l'atome d'augmenter sa densité sans changer sa forme atomique. Et ça, c'est une mutation. Lorsque l'énergie supramentale entre en contact avec des atomes dans un neurone ou dans un corps physique, des atomes qui peuvent facilement voir leur évolution être, lorsque les électrons tournent autour d'un orbital, lorsqu'il y a trop d'énergie, l'électron change d'orbital, et cela polymérise et isomérise un peu trop le phénomène atomique neuronique, et cela engendre à un moment donné une perturbation dans le code génétique de la cellule, et cela va obliger le neurone soit à mourir, soit à devenir inefficace. On appelle ça sauter, virer fou, capoter. Bon. Et lorsque le corps physique subit une évolution améliorative suffisamment progressive, à un moment donné, le contact peut se faire et l'être humain peut exprimer dans sa conscience matérielle une conscience supramentale plus intelligente. Lorsqu'il exprime dans la conscience matérielle une conscience supramentale plus intelligente, s'il a trop d'ego, il se prend au sérieux, il se croit missionné, il se prend pour un autre, et il décide ce que l'intelligence veut faire. Et l'être humain ne doit jamais décider ce qu'un esprit veut faire. L'être humain est un véhicule qui peut exprimer une intentionnalité de l'esprit, mais lorsque l'homme dit « c'est ça que Dieu veut que je fasse », cet homme n'a rien compris. Il est manipulé par les forces d'involution, manipulé par des forces astrales ou hautement spirituelles, qui n'ont rien à voir avec l'esprit, même si elles ont été constituées par l'esprit. Ce que l'homme va faire, l'homme à son insu est manipulé par de l'intelligence, mais ce qu'il fait n'est pas nécessairement intelligent, même si cela va permettre l'augmentation évolutive du potentiel humain. Alors, les choses qui nuisent à l'homme, trop d'ego, trop d'orgueil, se prendre au sérieux. Trop d'ego, trop d'âme veut aussi dire être nécessiteux des besoins psychologiques des autres, donc avoir besoin d'amour, avoir besoin de donner de l'amour, avoir besoin d'être aidé, avoir besoin d'être compris, avoir besoin d'être écouté. Il y a un paquet de choses qui sont une expression d'un trop grand débordement d'orgueil. Donc, ralenti par différentes manières dans son évolution, parce que certaines structures ne sont pas en place. Les structures sont souvent soit égoïques, donc empêchant le contact avec l'ajusteur de pensée, ou sont mécaniques, c'est-à-dire biologiques. Voilà les structures. Est-ce qu'il y a un temps? Oui. Lorsque le temps est arrivé, la personne est ce qu'il doit être dans ce temps. On ne peut pas accélérer une évolution. Vous n'êtes pas ici ce soir pour accélérer votre évolution. Vous êtes ici ce soir parce que vous êtes ici ce soir. Une maladie qui freinerait l'évolution doit-elle attendre d'être guérie par cette évolution?
comment différencier avec une vraie maladie. Je ne vois pas l'intelligence là-dedans. Les maladies ne sont pas là pour freiner l'évolution, les maladies sont là pour donner l'illusion à l'homme d'un freinage d'évolution. Les maladies sont là pour expliquer au robot, à l'ego, que ce n'est pas lui qui va déterminer ce que le corps va vivre, donc ce que lui va vivre. Parce qu'évidemment, le robot peut connaître le monde extérieur qu'à travers les senseurs du scaphandre. C'est-à-dire que l'ego ne peut connaître le monde extérieur qu'à travers les sens corporels. Et le robot s'identifie au scaphandre. Et l'ego s'identifie au corps. Lorsque le corps est altéré, l'ego a des problèmes. Et c'est d'ailleurs un des phénomènes intéressants dans l'évolution cosmique de l'homme, c'est que l'ego est là pour avoir des problèmes. La problématique est une science, n'est-ce pas, qui permet à l'ego de former l'intellect et d'arriver à solutionner par une logistique non émotive ces problèmes. Et ce mental ainsi créé est la seule forme énergétique qui peut supporter l'intelligence de l'esprit. Et lorsque le mental supporte l'intelligence de l'esprit, il ne veut plus rien savoir de l'ego. Et c'est là que la guerre dans l'homme commence entre l'ego, les forces émotives ou les forces spirituelles, et l'intelligence instantanée, les forces espritiques ou les forces intelligentes. Une maladie qui freinerait l'évolution doit-elle attendre d'être guérie par cette évolution? La maladie, elle est là pour enseigner à l'homme que l'homme ne sait pas. Lorsque l'homme sait, il n'y a pas de maladie, parce qu'il n'y a pas de raison intelligente de la maladie. Sauf qu'à un moment donné, lorsque l'ego ne comprend pas, lorsque l'être humain veut continuer à poser des questions, ou à parler, ou à expliquer des choses, ou à changer des choses, lorsque ce n'est pas le temps que ces choses soient changées, alors l'ego ne veut rien comprendre, et parce qu'il y a trop d'ego, encore une fois, l'intelligence peut obliger la maladie. Moi, je fais ceci. À un moment donné, j'ai une intuition supramentale qui me dit que d'un moment donné, dans le temps évolutif de la planète Terre, certaines conditions seront un jour exprimées. Que ce soit la création d'un village laboratoire, que ce soit la création d'une école pour enfants nouveaux, que ce soit la création d'un hôpital traitant des maladies dites de l'évolution, que ce soit, etc. Et si je veux savoir si c'est le temps, ou bien je rencontre, par exemple, dans le cas de l'hôpital, je rencontre un médecin ésotérique, un médecin intéressant, un médecin de l'école de médecine, un médecin qui comprend l'intelligence des maladies évolutives. Et je lui suggère de partir d'une une clinique pour maladies de l'évolution. Et je lui dis, il me dit c'est correct. Et je lui dis, bon, parfait, pense-y, tu me rappelles. Il me rappelle pas. Alors je le rappelle pas moi non plus. Je peux faire référence à un autre médecin juste pour voir, et puis si ça, bon, ben voilà, c'est pas le temps. Parce que moi, je n'ai rien à faire. Si l'humain le fait, c'est que c'est le temps. Si l'humain ne le fait pas, c'est que ce n'est pas le temps. On me demandait souvent, oui, mais les conférences, peut-être c'est pas le temps que tu parles. J'ai commencé, il y avait 2 personnes. Et puis, à un moment donné, on a dû restreindre énormément la publicité parce qu'il y avait trop de gens. On n'avait pas de place. C'est d'ailleurs pourquoi le centre déménage. Alors, quand c'est le temps, les choses se font. Quand ce n'est pas le temps, les choses ne se font pas. Lorsque l'humain a trop d'ego, il veut quand même que les choses se fassent. Ouais, mais il faut pousser dans la vie. Non. Non, c'est de l'orgueil. On ne pousse pas dans la vie. Parce qu'on pousse dans rien. On a une idée. On l'amène. Ça marche pas. C'est pas le temps. Certains vont dire, oui, mais avec un grand marketing, avec etc., on peut arriver à créer le besoin. Oui, ça, je vais vous dire, quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. S'il faut créer le temps, créer le besoin, c'est que l'intelligence permet le temps de ce créage de besoin. Mais en réalité, lorsque l'être humain est dans la subtilité de l'intelligence, il ne crée pas de besoin. C'est ridicule de créer un besoin. Au lieu de créer un besoin, crée donc quelque chose qui va déjà répondre aux besoins qui existent. Tu crées un objet et tu transformes le besoin. Ça demande de l'énergie. Si l'être humain est intelligent et écologique, ben, il y a déjà suffisamment de besoins, alors il crée ce qui va dans les besoins. À un moment donné, l'être humain n'a plus besoin de la chose. On ne les oblige pas à avoir encore besoin. On jette la chose. Alors, comment? Ben, est-ce qu'il y a un temps? Ben oui, il y a un temps. Les maladies vont à un moment donné s'estomper d'elles-mêmes lorsque ce sera le temps, et c'est le temps lorsque l'ego décolle. L'être humain ne voit pas d'intelligence dans la maladie parce que l'être humain observe la maladie du point de vue émotif. Je vais te donner un exemple. Un être humain
veut un jour prendre son automobile et aller travailler. En descendant l'escalier, il a une attaque cardiaque, il a une crise d'angine relativement grave où il fait un infarctus du myocarde. Il s'écrase dans l'escalier, il a un DRS suffisamment puissant, une douleur rétrosternale, et on l'amène à l'hôpital. On va le garder quelques semaines, on va lui demander plusieurs mois de repos, et ça marche. C'est quoi l'intelligence d'une attaque cardiaque? Premièrement, l'ego suçant l'énergie vitale au niveau du plan émotif qui va avoir une correspondance chakrique, c'est-à-dire au niveau des carrefours d'énergie, les chakras, au niveau du point de vue coronarien. Ben évidemment, il y a trop d'orgueil. On puise dans le corps physique, alors à un moment donné, l'énergie mémorielle du corps physique au niveau du système coronaire ou cardiaque finit par s'estomper, le corps change un peu et le cœur n'est plus aussi efficace. Mais il y a autre chose. Elle a eu une attaque cardiaque. Ça va changer sa vie. Et oui. Elle va commencer à penser que peut-être elle doit faire attention à son corps. Et oui. Et lentement, elle instruit les plans astraux pour les futures générations que le corps physique de l'homme doit être entretenu et ne pas être guéri. Autrement dit, entretenez-le. Il n'aura pas besoin d'être guéri. Et c'est une des choses intelligentes du point de vue cosmique de la maladie. Ensuite, la personne, elle serait sortie, elle aurait pris son automobile et elle aurait eu un accident mortel. Elle doit rester en vie. Comment faire comprendre à son ego qu'aujourd'hui, il ne doit pas aller travailler, même s'il pense faire $1 million ou signer un contrat d'1 million? L'ego ne comprendra jamais. J'ai un contrat d'1 million à signer, puis là, j'ai l'impression que je devrais rester couché un matin. Bon, l'ego va dire, hey, le cave, tu coucheras demain. Tu dormiras, tu sais, après ton contrat, tu dormiras une semaine. L'intelligence n'a pas la puissance de faire comprendre à un ego de rester là, quand l'ego est convaincu que c'est stupide. Alors, l'intelligence fait en sorte que le gars ne doit pas mourir. C'est pas le contrat qui est important, il ne se rendra jamais à son contrat, il aura un accident. Le problème, c'est que ce que je dis n'est pas prouvable. Tous ceux qui ont eu un infarctus ne peuvent pas dire que s'ils ne l'auraient pas eu, il aurait eu quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'infarctus. Alors, la personne, elle est peut-être encore vivante parce que justement, elle a eu cette maladie. Et cette maladie était une nécessité, premièrement, pour instruire le monde de la mort de nouvelles choses, préparant la gestion amique des générations futures. Elle avait aussi une nécessité imprimée dans l'ego, que l'ego n'est pas le maître. Et elle avait aussi souvent une nécessité, conserver le corps en vie, malgré l'ego. Et la seule façon de ralentir un ego, c'est de brimer son corps physique. Souvent, l'homme me dit, ben voyons donc, qu'on me dise ce qu'il faut faire, puis moi le faire. Puis j'entends souvent l'humain dire, j'aurais donc d'écouter mon premier feeling. On le dit souvent, l'humain, on lui dit souvent, l'humain, ce qu'il doit faire, mais l'humain, il écoute pas. Parce qu'il est trop fatigué pour écouter. Parce qu'il est trop en manque de sécurité pour écouter. Parce qu'il a trop besoin de combler cette sécurité pour écouter. Parce qu'il est trop en recherche d'expression d'orgueil pour écouter. Parce qu'il est trop en train de pas écouter pour écouter. Alors, à un moment donné, il se fait ramasser par le collet. Et puis, on le rentre à l'intérieur. C'est comme l'enfant qui, à un moment donné, mange une volée sur les fesses. Il comprend pas. La volée sur les fesses, c'est comme une maladie pour l'homme. Alors, on passe notre temps à y parler, mais il n'écoute pas. Alors, à un moment donné, on donne une claque sur les fesses, qu'il ne traverse pas la rue, il ne se fait pas tuer. Il a peut-être les fesses qui chauffent, mais il reste vivant. Alors, la maladie, quelle que soit la maladie, reste intelligente, et la personne qui ne voit pas l'intelligence de sa maladie, c'est qu'elle la voit de façon émotive. C'est de l'orgueil. Important comme je suis, je ne devrais pas être malade, moi. Je peux le comprendre chez les autres. Et l'être humain, évidemment, qui se projette, va dire, non, la maladie, on devrait l'éliminer complètement. L'économie s'effondrerait, premièrement, et deuxièmement, l'être humain qui n'est jamais malade serait un être humain qui réellement pourrait se prendre au sérieux d'une façon où il ne pourrait même plus être récupéré par l'esprit. D'où l'intelligence de la maladie. Lorsque le corps est trop en santé pour être malade, eh bien, on donne des pétards. Parce que les pétards, c'est intéressant. Il y a une époque où les pétards faisaient sauter des doigts, crevaient des yeux. Puis lorsqu'on a interdit les pétards parce que c'était trop dangereux, ben l'humain a commencé à se servir de son automobile. Alors, lorsque la maladie, le corps est trop en santé pour être malade, ben il y a l'accident. J'aurais pas dû sortir, j'avais un feeling. C'est ça. L'intelligence parle à l'homme par tout ce que l'être humain trouve con. Chaque fois que c'est stupide,
Sachez qu'il y a une raison intelligente. C'est pas la chose qui est stupide. L'homme ne comprend pas la chose. Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi à moi? Ça fait 2 ans que tu broies et que tu te parles. Il te parle, là. Oui, mais pas comme ça, qui... Je sais pas, moi, qui me poste une cassette par la poste, qui apparaît à la télévision, dans mon rêve, comme dans le livre La vie des maîtres. Ça m'est plus fun, qui parle avec des lettres de feu. Tout le feu à la maison. Par les gicleurs ou le détecteur de fumée. Et au Tibet, ça marche, n'est pas? Ici, c'est compliqué. L'être humain veut, oui, mais l'être humain, ça fonctionne pas. Alors, les choses qui arrivent lorsque tout ce qui apparemment est con dans la vie d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, c'est parce que l'humain ne comprend pas ce qu'il doit faire. Et parce que le robot prend le dessus, l'ego, l'orgueil prend le dessus, va avoir ce maudit libre arbitre qu'il n'a pas. C'est une illusion, c'est une mensonge cosmique. Ben, l'être humain ne comprend pas ce qui lui arrive. Oui, mais c'était pas nécessaire. J'expliquais ça à un moment donné. J'ai ma fille qui s'est brisé une jambe en faisant du ski. Alors, elle était fatiguée, puis elle savait que, fatiguée comme elle était, le corps ne pouvait pas prendre une autre descente. Et elle sait c'est quoi être collectivement relié, elle sait c'est quoi être assujetti à la conscience collective, être manipulé. Alors, ses amis lui ont dit, ah, une dernière. Alors, elle est montée, elle a fait une dernière. Dernière de l'année. Et puis après ça, elle me dit, ouais, mais c'est payé cher en maudit pour apprendre. Parce que c'est un genou qui est déboîté, qui est tout défait. Alors, c'est long à se remettre. Ben, c'est pas payé cher pour apprendre, t'es là pour comprendre. Alors, à un moment donné, tu as de l'intuition intelligente qui te dit des choses, puis tu n'écoutes pas parce que ton ego ne veut pas écouter. C'est pas payer cher pour apprendre. Ton rôle, c'est de laisser la place à l'esprit. Plus l'être humain écoute l'esprit, plus il laisse la place à l'esprit. Le rôle de l'homme, c'est pas d'être sauvé, c'est de se connecter et de se fusionner. Il sauve en se sauvant, ou il est sauvé en étant sauvé. Il sauve en étant sauvé. Alors donc, elle a appris, c'est payer cher pour apprendre. Oui, il y en a qui perdent un œil, il y en a qui perdent un bras, puis il y en a qui perdent la vie. C'est pas payer cher pour apprendre. L'important, c'est que les choses soient inscrites dans la matière de notre expérientialité évolutive, le domaine inscrites dans la mémoire astrale, dans le monde de la mort, dans le ciel, de cette planète expérientielle. Et c'est pas payer cher pour apprendre. On peut l'inscrire en disant à quelqu'un de le dire. Lorsqu'il le dit, c'est mémorisé. S'il veut pas le dire, on va forcer quelqu'un d'autre à le dire. Si personne le dit, ben on va l'exprimer en événement. Quand quelqu'un dit la guerre, c'est dégueulasse. Pas rien que ceux qui l'ont vécu qui peuvent réellement le dire et le vibrer. Il y en a qui vont dire la guerre, c'est dégueulasse, ils vibrent la peur, ils vibrent pas l'inintelligence de la guerre. Alors à un moment donné, ben il y a une guerre. Comme ça, l'humain sait qu'effectivement, c'est dégueulasse. Et ça oblige l'ego à cesser de faire des guerres. C'est con, mais c'est comme ça. Mais c'est con du point de vue de l'homme. C'est extrêmement intelligent du point de vue cosmique. Pourquoi doter l'homme de sentiments alors qu'il aurait pu très bien préparer la planète pour l'arrivée de cette intelligence en agissant intelligemment et sans souffrance? Parce que l'émotion, c'est moins intelligent que l'intelligence. Et l'instinct, c'est moins intelligent que l'émotion. Et le corps sans instinct, c'est moins intelligent que l'instinct. Comme l'être humain est parti du fin fond de la densité spatio-temporelle, il devait donc être matière. Après ça, matière vivante. Après ça, matière croissante. Après ça, matière croissante émotive. Après ça, matière croissante émotive avec des désirs. Et après ça, matière croissante évolutive, émotive avec des désirs et de l'intellect. Et par la suite du mental, et par la suite un contact avec l'intelligence supramentale. Alors on ne peut pas donner à l'homme de l'intelligence, parce que l'être humain ne peut pas contenir de l'intelligence. L'homme a déjà été intelligent. À l'origine, l'homme était extrêmement intelligent. On avait un paquet de personnages dans l'Antiquité, il y en a un paquet ici qui ont été tampés sur les peintures. C'était intelligent. Mais plus l'humanité avançait, moins il y avait d'êtres humains intelligents. Parce que l'être humain se densifiait. Il n'avait pas le choix. Il faisait ce que les dieux sont en train de faire. Il se densifiait. Alors il perdait l'intelligence, il devenait émotif, et par la suite il devenait instinctif, donc plus sensible, plus rien. Et puis il le retrouve lentement. Et à travers cette retrouvaille, il mémorise des choses. Et là, il est émotif, il ne veut pas être autre chose qu'être émotif. C'est pourquoi l'être humain est émotif. On n'a pas donné des sentiments à l'homme. Cela faisait partie de ce qui était permis dans la gestion évolutive à travers les lois de l'évolution, c'est-à-dire la résistance, l'équilibre entre ces deux choses-là.
Donner à un être humain de l'intelligence dans un corps qui ne peut pas être intelligent, c'est un peu comme prendre le cerveau d'un homme et le greffer dans un corps de chien. Il sera intelligent, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas écrire, il ne pourra pas bâtir. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Rien. Mais il va souffrir plus qu'un chien. Il va souffrir en chien, mais plus qu'un chien. Il va souffrir, ça n'aura aucun sens. Alors, on ne lui donne pas un cerveau brillant parce que le corps n'est pas prêt. On lui donne un cerveau de chien dans un corps de chien. Lorsque le corps se change, le cerveau change et l'intelligence commence à apparaître. Et à travers ces paliers différents de l'évolution, ben, il y a l'illusion de l'intelligence, l'émotion, décision émotive. Pourquoi l'intelligence empêche-t-elle de se désassujettir de notre époque en freinant ceux qui pourraient muter pour ne pas déranger les autres? Pourquoi ne vous a-t-elle pas assujetti, vous? Pourquoi l'intelligence empêche-t-elle de se désassujettir de notre époque en freinant ceux qui pourraient muter? Pourquoi l'intelligence empêche-t-elle des humains qui sont en train d'avancer à rester là? Parce que ces humains qui sont en train d'avancer, à part le fait que certaines parties de leur corporalité sont extrêmement évoluées, ben, ils ont trop d'ego. Alors, ça les empêche d'avancer parce qu'ils ont trop d'ego. Ils sont trop égoïsés, trop orgueilleux. Et certains vont dire, non, je suis pas orgueilleux, moi, je suis prêt à tout faire. C'est ça de l'orgueil. L'humain va dire, oui, mais moi, je suis... C'est ça de l'orgueil. Quand l'humain dit plus un mot, puis qu'il fait plus rien, puis qu'il ferme sa boîte, puis qu'il se laisse mener, il est plus orgueilleux. Il est anégoïque. Et lui, on ne le bloque pas. On ne le bloque pas pour la simple raison qu'il sera capable de comprendre l'écologie des choses et il sera capable de supporter son savoir, ce que la majorité des humains de la planète ne peuvent pas faire. Pensez-vous que vous seriez capable, présentement dans l'état actuel de l'évolution de votre ego, ou de l'involution de votre ego, soudainement, comme ça, d'avoir dans votre conscience instantanément, en même temps, la localisation de tous les missiles à tête nucléaire de la planète. Localisation parfaite. Snack, vous voyez tout, vous percevez tout, vous le vibrez. Et puis ça s'estompe. Allez-vous être capable de ne pas en parler à personne? Êtes-vous capable, lorsque vous traversez la rue, de voir une personne et de voir instantanément toutes ses maladies, de percevoir, de goûter à tout ce qui génère ou tout ce qui est créé dans son corps, et de savoir exactement ce qu'elle pense pendant qu'elle le pense, et de ne pas en parler à personne, de ne pas devoir vous confier? Seriez-vous capable, égoïquement, de supporter un savoir intelligent? Dans la majorité des cas, c'est non. Il m'est arrivé une expérience extraordinaire, je ne sais pas ce qui est arrivé, je marche sur le trottoir, il y a un char qui me fonce et dessus, il est passé à travers de moi, puis j'ai rien senti. Êtes-vous capable que ça vous arrive sans en parler? Non. Trop d'orgueil, trop d'ego. Le Nazaréen, lorsqu'il disait, parce qu'il y a des choses qu'on ne parle pas dans la Bible, lorsque le Nazaréen disait à des personnes, parle-en pas. C'était pas un moyen détourné de faire de la publicité, parle-en pas, le pauvre cave, qui dit ça, c'est sûr qu'il va en parler. Il aurait pu dire, parle-en, il en aura parlé aussi. Tous ceux qui en ont parlé sont redevenus malades. Ils n'ont pas été guéris à jamais. Ils sont redevenus malades. Il aurait fallu qu'ils supportent leur expérience pour qu'elle reste chez eux. Garde ça chez toi. Alors, l'humain ayant trop d'ego, ben nécessairement, ceux qui ont un contexte ascendant d'évolution, ceux qui ont un corps physique intéressant, ceux qui ont un corps neuronique intéressant, ceux qui ont apparemment le privilège de pouvoir évoluer, ben à un moment donné, s'ils ont trop d'ego, s'ils ne sont juste pas capables de supporter le peu de savoir qu'ils ont, ils doivent le faire supporter aux autres, donc ils doivent instruire l'astral de la conscience collective de ce qu'ils sont. Nécessairement, c'est dangereux. Certaines personnes, à un moment donné, on peut avoir comme fonction de le faire. Juste 2 petites secondes à l'intérieur du il y a un cossin ici qui fait énormément de bruit, je ne sais pas si tu pourrais mettre ta main dans le ventilateur, je peux le relancer. Donc, l'être humain qui a trop d'ego est un être humain qui ne peut pas supporter quelque chose de neuf sans trembler de l'avoir. Tous ceux qui ont rencontré des extraterrestres n'ont pas été capables de fermer le grand gueule. Alors, ils ont trop d'ego. Vous rencontrez le pape à un moment donné sur la rue, puis le pape vous dit « Bonjour, béni sois-tu ».
Puis ferme ta gueule. Non, allez-vous confier à votre chien? C'est trop. Allez-vous confier à n'importe qui? C'est trop. À un arbre, c'est trop. Non, surveillez-le pas, il ne mettra pas sa main dans le ventilateur. Alors, c'est extrêmement important de comprendre cette idée, c'est que lorsque l'être humain n'est pas capable de supporter ce qu'il vit, parce qu'il doit en parler, même à moi, c'est qu'il a trop d'ego. Concernant la mort, tu as dit que l'âme allait dans le monde des morts et que l'esprit allait dans le monde morantiel. Peux-tu expliquer ce dernier monde? Le plan morantiel, c'est un plan d'énergie vitale qui se situe entre la phénoménologie astrale, c'est-à-dire le ciel, le monde de la mort, le nirvana, et le plan de la matière révélée, la matière telle que nous la voyons, la photographions, la touchons et la sentons. Le plan morantiel est un plan constitué d'énergie supramentale qui a été terrestrifié, et à ce niveau d'énergie vitale, il ne peut pas être coloré. Ne pouvant être coloré, il peut rester ce qu'il est, et il va réagir aux ordres donnés par le mental, l'astral ou l'intelligence supramentale. Lorsque l'esprit quitte un corps physique, elle ne traverse pas le ciel pour regagner le monde de l'esprit, étant donné que s'il regagne le monde de l'esprit, cette partie de l'esprit ne reviendra jamais dans le monde de la terre. Alors elle reste dans une région où elle peut être libre, être bien, sans se rappeler tout à fait de l'intelligence qu'elle est, en attendant qu'à un moment donné, un corps physique ait la fonction de naître, attirant à lui des énergies mémorielles réincarnatives du monde de la mort, et l'esprit va profiter de cette occasion pour regagner un corps, remanipuler une âme et recommencer à faire évoluer quelque chose qui, en gérant l'évolution du corps physique et du corps vital, du corps astral et du corps mental, continuer à faire en sorte qu'il y ait une amélioration des véhicules pour qu'à un moment donné, l'esprit puisse s'exprimer intégralement dans ce véhicule. Le plan morantiel est donc un endroit. L'âme est quelque chose qui est de l'énergie vitale, et disons, qui contient de l'énergie astrale, de l'énergie mémorielle, qui vibre à un degré beaucoup plus haut. Lorsque le corps physique est altéré, l'âme quitte le corps physique. Lorsque l'âme est dans le plan morantiel, l'être humain est individuellement conscient de ce qui lui arrive, il voit le corps physique, et il voit aussi une espèce de lumière particulière de l'énergie vitale, dans laquelle des archétypes astrales vont venir le rencontrer, les personnes qui proviennent du monde de la mort, les phénomènes archangéliques ou angéliques, et les mémoires des personnes que la personne morte a connues. Sauf que tant qu'elle est dans le plan morantiel, on peut soit lui donner un autre corps, soit réanimer son corps. Et si elle touche le monde de la mort, donc attirée par la lumière des personnes qui viennent la chercher, si elle touche le monde de la mort, le périsprit, l'enveloppe de l'âme, les séraphins se défont, et la mémoire de l'ego ainsi que les mémoires volatiles, l'expérience de l'ego, pénètre le monde de la mort, subissant une deuxième mort, et le corps physique ne peut plus être animé. Il n'y a rien à faire. On peut le conserver mécaniquement en vie, en faire un mort vivant, un zombie mécanique, mais on ne peut pas le ranimer de façon à ce qu'il puisse repartir avec une autogestion, un ego. Alors, le plan morantiel est un endroit où va être localisé le double éthérique pendant le vécu de l'individu. Et c'est là, dans ce plan morantiel, que le double éthérique recevra à un moment donné la mémoire individuelle de l'évolution d'un humain qui mourra sans ego, donc d'une façon égoïque. Lorsque l'humain n'a presque plus d'ego, il crée un double éthérique. On en a parlé et on va y revenir. Lorsque l'humain crée un double éthérique, lorsqu'il meurt, la constitution de son évolution se dirige vers ce double éthérique et empêche l'humain de gagner le monde de la mort. Donc, l'humain ne meurt plus de cette deuxième mort. L'humain devient donc immortel, même s'il n'est pas encore éternel. Le plan morantiel est donc un plan de vie. Ah, c'est intéressant, ça. Le bruit du ventilateur, c'est la pluie. Ne mettez pas votre main dans la pluie. Bon. Ainsi, certains maîtres freinent notre évolution et d'autres, comme toi, essaient de l'accélérer. Mais non. Travaillez-vous pour le même boss? C'est intéressant, c'est bien. Je n'essaie pas de l'accélérer. On fait ou on ne fait pas. On n'essaie pas. Et certains maîtres ne freinent pas l'évolution. Certains maîtres, entre guillemets, qui ne se maîtrisent pas eux, maîtrisent bien les autres, ont comme fonction inconsciente, parce que si elle serait consciente, ils ne la feraient pas. Il n'y a rien de pire pour un être conscient que de se voir donner une fonction, celle de démolir des choses. Alors autant qu'il soit inconscient. Il les va démolir pensant faire bien. Ce qui arrive avec une grande partie de l'islam. Et tue les autres pensant sauver l'humanité. Bon, parce que s'il ferait qu'en tuant, ils sauvent personne, ils ne tueraient plus. Et si on leur dit, mais tu es pareil, c'est intelligent, on en a besoin, ils ne tueraient pas plus. Alors autant qu'ils comprennent que c'est bien de tuer, comme ça ils tuent.
Alors, si certains maîtres ne freinent pas l'évolution, ils s'occupent d'un contingent humain qui n'ont pas une évolution génético-biologique suffisamment avancée pour pouvoir servir à d'autres phénomènes de maîtres. Et ils prennent ceux-ci et ils les manipulent de façon à ce que la gestion évolutive de la planète et de l'humanité puisse se faire en collaboration avec ceux qui apparemment font partie des forces d'évolution, donc qui aident les humains à avancer. Je n'accélère pas l'évolution de personne et je ne ralentis pas l'évolution de personne. Il n'a qu'à pas suivre ou n'a qu'à suivre. Il n'y a pas d'intelligence qui ne permette tout ce qui est sur la Terre. Ce qui apparemment est involutif a une raison intelligente. J'ai donné quelques raisons au niveau de la maladie, au niveau des accidents, au niveau des handicaps, et il y a des raisons intelligentes à tout. Est-ce qu'on travaille pour le même boss? Non. Parce que moi, je ne travaille pas pour aucun boss. Et eux autres, ça les regarde. La réincarnation, est-ce que ça suppose la création d'un nombre limité d'esprits? La réincarnation permet simplement à l'esprit de pouvoir revenir se servir des véhicules qu'il crée et qu'il recrée par le phénomène de la procréation. C'est-à-dire qu'on prend des véhicules, on leur fait vivre des expériences et ils cellularisent un peu l'expérience vécue, c'est-à-dire qu'il y a une mutation nucléaire au niveau de l'ADN de certaines cellules et ils ont un enfant. Et l'esprit, il lâche les parents, reprend les enfants, parce qu'on se réincarne plus souvent dans notre propre lignée génétique. Et l'esprit, donc, continue avec un nouveau corps, le force à vivre des expériences, à changer d'alimentation, à découvrir des choses. Et on crée des corps à travers des millions d'années pour en arriver à un corps que l'esprit reprend toujours, un corps plus avancé. La réincarnation permet donc à l'esprit d'avoir de pouvoir continuer dans le temps une évolution d'un corps physique, même si celui-ci, à un moment donné, apparemment, rejette l'évolution. Lorsque le corps physique, un jour, on pourra revenir sur ce phénomène du rejet de l'évolution par la division cellulaire. Lorsque l'être humain engendre un enfant, l'enfant est plus évolué que ce qu'il y a dans l'homme, et il devient donc intéressant et intelligent que l'esprit quitte l'homme pour prendre l'enfant. Bon, l'ego est mémoriel, l'ego se conserve, se conservant, il rejette à l'extérieur le neuf, rejetant le neuf, l'esprit lâche le vieux, donc mort et vieillissement, et reprend le neuf. La réincarnation, c'est le phénomène qui permet à l'esprit de pouvoir, premièrement, reprendre un corps physique, et le corps physique ne peut pas être pris, contrôlé par l'esprit, sans qu'il y ait un mécanicité tampon, l'âme, les plans astraux. Entre cela, l'esprit contrôle l'âme contrôle le corps vital contrôle le corps physique. Donc, chaque fois qu'il y a un corps physique qui naît, il y a du monde de la mort, des choses attirées par la forme du corps physique qui viennent dedans. Et l'esprit se fout de ce que c'est au niveau de l'âme. Elle reprend le contrôle d'un corps physique, puis elle va mener par le biais de la manipulation théologique, émotive, cartésienne ou intuitive, le corps physique à des expériences intéressantes qui permettent au corps de pouvoir accumuler d'une génétique plus puissante. La première chose, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde, l'esprit leur a dit, gang de croissez et multipliez-vous. Aujourd'hui, l'esprit dit dans certains pays, croissez plus. Croissez. Du mot croasser, n'est-ce pas, comme les grenouilles. Ah, croasser, bon, croasser. Mais ne croissez plus. Comme le Québec, présentement, un jour, il faudra croître et se multiplier. Mais ce n'est pas le temps. Pour la simple raison, pourquoi ce n'est pas le temps? Je l'ai déjà dit, mais on peut en reparler un petit peu. Ce n'est pas le temps qu'on ait des enfants. Premièrement, pour donner une raison à l'immigration. Parce que certaines personnalités qui s'y vivent sur d'autres continents et dans d'autres pays se doivent de venir ici. Alors, ils viennent ici. Et nous, on les reçoit un peu mieux, et les autres, ils viennent un peu mieux parce qu'on manque de gens. Mais surtout que l'expérience qui attend le Québec dans les 10 prochaines années est une expérience tellement intense qu'elle va obliger la majorité d'entre les personnes qui vivent ici à cellulariser cette évolution. Donc, cette évolution sera transmissible par la génétique, et par la suite, l'humain commencera à avoir des enfants. Mais ces enfants seront ceux qui vont changer le cours de l'humanité, pas juste du Québec. Et c'est du Québec, du bouclier canadien, que va par la suite être diffusée la connaissance, disons, une manipulation intéressante en ce qui concerne l'évolution de l'homme.